Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair, bien sûr. Depuis la catastrophe de Fukushima, le nucléaire fait peur. Certains pensent s'en passer. En France, ça va être difficile de faire machine arrière vu les ressources. La France est l'un des premiers pays nucléaires au monde. Si la femme est l'avenir de l'homme, en France, le nucléaire est-il toujours l'avenir de notre énergie? Peut-on en sortir? Par où? Et pourquoi d'autre? Joseph Livaro, entrepreneur dans le tourisme, va aménager un immense complexe hôtelier sur l'île de la Jatte à Neuilly. Pour ses besoins en électricité, il veut faire construire une centrale nucléaire française. Le professeur Léon Favard, spécialiste en multiprises électriques, est allé le conseiller pour son ambitieux projet. La France peut-elle sortir du nucléaire? Tu es sûr de vouloir faire construire ta propre centrale nucléaire? Ouais, avec une énorme piscine au centre du village des vacanciers. Et qui servira aussi à refroidir le réacteur nucléaire. Génial, ce réacteur au fond de la piscine. Oh, j'ai une queue nucléaire qui a poussé. Oh. Et si tu faisais comme l'Allemagne, l'Italie, qui lâchent leur centrale, ça serait raisonnable, non? Je suis français, monsieur, et je soutiens le nucléaire français et les espadrilles aussi, mais c'est un autre débat. Et pourquoi, je te prie? Mais je vais te le dire. 58 réacteurs nucléaires en activité, 19 centrales qui produisent 75% de l'électricité consommée. Je vous demande d'applaudir la championne du monde des pays nucléarisés, la France! Bah, il va où, là? Il va livrer une centrale. Grâce au nucléaire, on est indépendant et avec Areva, le groupe industriel spécialiste en nucléaire qui vend nos centrales en kit et notre savoir-faire, on pèse notre poids. Oui, mais l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique, elles, sont en avance sur les énergies vertes. Ouais, mais ça ne suffit pas pour tous leurs besoins en électricité. Oui. Si on schématise, oui. L'Allemagne produit encore de l'électricité nucléaire. Ouais, l'Italie de son côté produit une grande partie de son électricité avec des centrales au pétrole et au charbon. Bonjour la pollution au CO2. Oui, mais c'est pas du nucléaire. Nananananer. Ouais. Et si on voulait faire 50% de nucléaire et 50% de renouvelable en 2030, il nous faudrait plus de 2000 km² de panneaux solaires. Et je vais mettre un deuxième panneau ici, comme ça j'aurai plus d'électricité. 8400 éoliennes en mer. Les gars, avec du coton au bout des hélices, ça fait les cotons-tiges qui tournent. Oui, mais ça fait pas de déchets à gérer plus tard pour tes gosses. Me prends pas la tête avec tes déchets. Il faudrait aussi des centrales thermiques pour combler les insuffisances solaires et du vent, puis raccorder tout ça au réseau et puis démanteler les centrales nucléaires. Ça nous coûterait un bras. Certains disent dans les 450 millions par centrale. Arrête, je sais tout ça, ça nous coûterait 100 milliards et notre facture électrique exploserait. Donc toi, le renouvelable, alors? Eh ben, je vais te dire, c'est pas pour tout de suite, hein. Eh oui, on peut être spécialiste et se faire secouer par son patient. Si le nucléaire français est un secteur clé de notre économie, il irradie dans le monde entier par notre savoir-faire. Quel intérêt d'en sortir et de faire le grand saut vers les énergies vertes, plus chères pour le moment? Mildred, technicienne EDF, répond. Sur la tête de mon chignon, le nucléaire français n'est pas encore sur la touche. Bon, cela dit, il faut quand même savoir que les énergies renouvelables sont la croissance verte de demain pour une prévision de 600 000 emplois en 2012. Et d'ici 2020, l'Union européenne impose de produire 20% d'énergie renouvelable. Il y a du pain sur la planche. Vous m'avez entendu, Christian? Il y a vraiment du pain sur la planche. Il faudrait juste le jeter ou alors faire du pain perdu. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Mildred. Je vais éteindre les lumières dans mon garage et allumer les cierges, ça me coûtera moins cher. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous à bientôt pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres. C'est assez, comme c'est assez clair. Et bonne soirée.